Salut à tous, aujourd'hui au programme votre vie de star, votre vie de célébrité, comment vous gérez la pression, comment vous gérez votre argent, quels moyens ça vous donne, quelles sont les limites aussi de cette vie et est-ce que vous arrivez à vous renouveler. Donc c'est un sujet auquel j'ai pensé parce que j'ai des contenus que je regarde en ce moment qui font penser à tout ça, comme Inventing Anna, Pam and Tommy. On a aussi l'arnaqueur de Tinder, hein, donc c'est tous ces gens qui se font de l'argent un peu sur le dos des autres. Mais finalement, on peut se demander, est-ce qu'ils sont immoraux vu qu'on est dans une société qui fait beaucoup de profits sur le dos des uns des autres. Donc là, ça va être une réflexion sur comment vous seriez en tant que riche. Je vais essayer d'orienter quand même les scénarios pour que ce soit éthique. Mais tout ça, c'est pour vous aider à manifester les choses dans votre vie, à vous aider à accepter la richesse, à créer un nouveau monde, parce que je pense qu'on est amené à mieux répartir tout ça d'une autre façon, plus en lien avec la Terre, évidemment. J'ai réfléchi du coup en me disant tiens, je connais des gens qui ont réussi à se faire de l'argent sans que ce soit trop sur le dos des autres, on va dire. Et effectivement, j'ai l'exemple de The Hermit Tao. Alors, je sais pas si vous la connaissez, mais elle est en Australie et là elle vit dans une super baraque. Elle a je sais pas combien d'abonnés, moi je la suis, elle est vraiment super. Et je me suis dit tiens, voilà, ça c'est quelqu'un qui a réussi à trouver un parfait ikigai, c'est-à-dire elle fait ce qu'elle aime, ça sert aux gens, elle est douée pour ça. Donc voilà, je pense qu'on est amené à recréer des nouveaux systèmes et moi je pense que vous faites partie de cette nouvelle vague de gens qui vont rééquilibrer les choses. Mais avant tout, il faut que ce soit rééquilibré en vous, c'est-à-dire que vous soyez en mesure d'accepter de vivre dans un certain confort, d'être reconnu aussi. Alors je vais vous mettre les liens et les références des films dont je vous ai parlé dans la description de la vidéo. Voilà, choisissez votre tribu et laissez-vous porter par cette fiction qui peut devenir réalité si vous le désirez. En tout cas, peut-être que tout va pas vous parler, mais ça peut vous donner des éclairages sur des choses que vous n'avez pas encore identifiées. Et je pense qu'on est là pour développer tout notre potentiel et vivre plein d'aventures. Je pense que c'est pour ça que les gens en général tripent sur les stars, parce qu'en fait, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de limite en fait. Ils s'habillent comme ils veulent, ils font tout plein de choses. Et alors ça veut pas dire qu'il faut tomber non plus dans le côté négatif de ça, mais je pense qu'il y a des choses quand même à récupérer et pour alimenter un petit peu notre propre vie et en faire quelque chose de beau, de lumineux, de coloré. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, aujourd'hui vous avez les tribus, on a tribu 1, 2 et 3. Je vais laisser cette vidéo tourner pour que vous ayez le temps de choisir. Prenez une grande respiration, détendez-vous. Et dès que vous ouvrez les yeux, vous allez être attiré par une ou plusieurs cartes. Les temps repères sont dans la description de la vidéo. Et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Salut la tribu 1, bienvenue sur votre tirage. Quelle est votre vie de star? On va regarder d'abord les archétypes pour voir quel type de, quel type de star êtes-vous. Moi j'entends vous êtes quelqu'un d'engagé. Je pense que vous avez pas mal de causes que vous voulez défendre. Ça peut être des causes animales, des causes par rapport avec la terre. On a l'âme en feu. Donc des gens extrêmement déterminés, vous ne vous laissez pas arrêter comme ça. Donc avec cette vie de célébrité, vous avez en plus les moyens de mettre en œuvre beaucoup de choses, de concrétiser dans la matière justement ces grands idéaux que vous avez. Donc parfois vous allez être un peu confronté à de la résistance parce qu'il y a des gens qui vont être dont l'intérêt c'est que ça reste comme ça, ou des gens qui vont penser que on ne peut pas faire autrement. Et, je pense que vous aurez des appuis d'autres personnes pour vous aider, vous accompagner. Alors il y aura des gens qui vont vous aider à vous calmer, justement à relativiser. Vous allez avoir des gens qui vont vous conseiller au niveau technique, des gens qui vont vous soutenir au niveau moral. Et je pense que vous aurez besoin de grands moments de rien en famille ou avec des proches pour justement prendre du recul sur tout ça. On va voir déjà quel archétype vous avez. On a l'esclave. Donc probablement des gens qui n'ont pas toujours été riches, qui ont connu
la vie, on va dire, du petit peuple, c'est-à-dire des gens de tous les jours qui travaillent beaucoup, qui ont peu de temps pour se détendre, qui ont des problématiques d'argent. Donc moi je pense que une fois que vous arrivez à cette vie plus aisée, vous faites tout pour que ça change pour d'autres personnes en fait. Vous êtes une sorte d'esclave libéré. Donc c'est vraiment un très très beau parcours parce que vous partez vraiment d'un univers à l'autre. Vous partez d'un univers où c'est vraiment très difficile à quelque chose où il y a d'autres types de difficultés, mais au niveau matériel c'est quand même beaucoup plus facile. Donc vous connaissez un grand panel de situations, de personnes, de profils. Peut-être qu'en ce moment vous faites un métier où vous travaillez beaucoup avec les gens et vous pouvez les analyser. Vous côtoyez différents types de professions, de niveaux de vie. On a le gambler. Donc, oui, donc c'est la volonté de suivre son intuition, même quand les autres doutent de vous. Donc là, vous êtes vraiment amené à vraiment innover et à montrer aux autres le chemin, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été emprunté, donc vraiment des pionniers. Vous êtes vraiment des pionniers dans une sorte d'éthique par rapport à la richesse. Donc on va regarder comment vous avez gagné tout cet argent, c'est quoi votre kiff, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça marche comme ça. On va prendre un tarot. On va prendre celui-là, hop. C'est quoi votre grand kiff? Moi je pense que votre grand kiff c'est d'aider les autres. Le grand kiff c'est de libérer, aider les autres. Voir que les gens sont épanouis, en sécurité, que les gens se sentent en sécurité. Peut-être dans votre enfance, vous ne vous êtes pas senti en sécurité, du coup, pour vous c'est important de protéger les enfants, que les femmes, que les enfants soient comme celle-là. On a le 2 d'épée. Ouais, bon, pour moi, il y a vraiment une question de défense, défendre les opprimés. Peut-être aussi aider les gens à faire un choix avec le 2 d'épée. Mais j'ai l'impression que vous avez tendance à trancher dans le tas parce qu'au bout d'un moment, les choses, ça vous agace. Donc justement, avec ce nouveau pouvoir, vous pouvez imposer un peu plus votre point de vue. Par contre, l'écueil par rapport à ça, c'est de faire attention de ne pas imposer... comment dire, d'avoir quand même de laisser une forme de concertation avec les gens pour qu'ils puissent exposer leur point de vue et pas imposer votre vue parce que vous pensez que c'est la meilleure. Voilà, ça va être juste le petit truc à régler dans votre mode de fonctionnement. Il y en a une qui est sortie. On a le page d'épée. Donc pas mal de réflexions, dans votre tirage, d'idées qui mettent justement votre âme en feu, qui vous poussent à aller vers l'action et à prendre des risques. Un philanthropiste, voilà. Imaginez-vous en Tony Stark, philanthropiste, ancien dealer d'armes. Ah, la justice. Bon ben, voilà, tout est dit, hein. Donc vous êtes vraiment fondamentalement épris de justice, donc pour vous, vous avez pu observer ça dans votre vie précédente de pauvre ou de classe moyenne, et du coup là en fait arrivé à un certain type de pouvoir, enfin un certain niveau de pouvoir on va dire, vous allez faire en sorte de rétablir la justice, que les choses soient mieux réparties. Alors c'est vrai que c'est un sacré challenge, mais c'est quelque chose qui vous motive énormément. On va remonter un petit peu tout ça. Donc concrètement, comment vous allez utiliser cet argent? C'est ça que je vais demander, tiens. Concrètement, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre ça. Parce que le monde des idées, c'est intéressant. Et après, quand vous avez tout cet argent, qu'est-ce que vous en faites concrètement? Moi, je pense qu'au début, vous êtes tenté d'offrir des choses à vos proches, à des gens qui en ont besoin. Donc il y a une première phase comme ça, très Mère Teresa.
Ensuite, vous avez envie de construire dans le durable. Votre ex. Vous avez envie de construire dans le durable, c'est-à-dire de faire des choses où les gens sont autonomes, des systèmes, par exemple, je sais pas, les panneaux solaires, ou des systèmes d'énergie durable et renouvelable. La ruine prometteuse. Donc c'est-à-dire prendre le passé et en faire quelque chose de meilleur. C'est-à-dire pour vous, c'est pas la peine de... On va pas tout raser, c'est pas enfin, pour vous, ce serait absurde de faire ça. Mais vous vous dites que avec ce qui existe déjà, on peut faire quelque chose de très bien. On peut recycler les matériaux. On peut trouver des choses à faire plus intéressantes. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui vont pas rester dans votre vie parce que il y aura de la jalousie ou ça fait peut-être partie des freins que vous pouvez avoir aujourd'hui si vous n'êtes pas riche, c'est d'avoir peur du regard des autres. C'est-à-dire, est-ce que vous serez toujours considéré comme quelqu'un d'éthique, quelqu'un de juste? Donc vous pouvez travailler sur cet élément-là en vous disant ben, si les gens ils restent pas dans ma vie, c'est que voilà, à un moment donné, je vais pas me sacrifier pour qu'ils se sentent bien. Il faut que j'avance parce que moi après je vais redistribuer plein de choses. Et c'est pas parce que je suis riche que je vais comment dire, je vais pas respecter la planète ou faire des choix qui ne sont pas éthiques. Quels sont les challenges de cette vie de riche, de célébrité? Quels sont les challenges? Après, on va regarder c'est quoi votre type de célébrité. Est-ce que c'est une célébrité très vaste ou c'est une petite célébrité? Voilà comment vous gérez ça. Quels sont vos challenges? On a le 4 de coupe à l'envers. Alors, peut-être votre challenge par rapport à cette vie de riche, ça va être de vous y retrouver un petit peu dans tout ça. Finalement, de comment évaluer la richesse, en fait. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Parce que là, vous êtes capable de tout vous acheter. Mais du coup, vous aurez tendance, bizarrement, à revenir vers des choses que vous connaissez déjà. Et les choses nouvelles qui sont de meilleure qualité, vous aurez un petit peu du mal avec ça. Vous allez trouver ça peut-être un peu trop clinquant, symbolique d'une sorte de corruption, d'exploitation d'autres personnes. Donc, au début, vous allez peut-être un peu pinailler là-dessus en vous disant « Ouais, mais si j'achète ça, ça a été fait en Inde » ou alors si je fais ça, il y a des singes qui vont mourir. Enfin voilà, ça va être quand même très très compliqué. Ça va être votre rapport au monde qui va être mis en question. Moi, je voulais voir quel est votre type de célébrité. C'est genre, je sais pas, on va voir. J'ai l'impression qu'elle est... Moi, ce que j'entends, c'est qu'elle est très liée aux réseaux sociaux. Donc vous aurez peut-être une type de célébrité qui est liée au domaine d'Internet et c'est comme ça que vous vous êtes fait connaître. Quelque chose comme Instagram, par exemple. On a Neptune. Mystère. D'accord. Ok. Bon, bah la deuxième maison, hein, avec le signe du taureau. On a Vénus et le taureau. Alors, peut-être que vous allez un petit peu faire cette progression vers cet état de célébrité en vous intéressant justement à ce monde-là de plus, en fait. Parce qu'avant, au début, ce monde, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose de presque fantasmagorique. Vous vous demandez ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a... il y a un côté qui est très attirant et en même temps il y a un côté qui est très repoussant, hein, parce qu'on peut se dire, ouais, il y a de la corruption, il y a des choses cachées. Et en fait, progressivement, en faisant ces sortes d'enquêtes, vous publiez par exemple des photos sur Instagram et vous faites une sorte d'enquête sur tout ça, sur la vie, sur... est-ce qu'on peut avoir par exemple des biens de qualité, des vêtements de qualité, mais en faisant des choix éthiques? Ce sera par exemple ouvrir une boutique de bijoux, de vêtements ou de choses comme ça très matérielles, mais qui vont être... faites de la façon la plus éthique possible, donc ça va vous mettre vraiment dans la peau de quelqu'un qui est dans le business, et à la place justement de gens qui sont voilà, dans ce type de richesse, et de mieux comprendre ce système.
Donc moi je vois plus quelque chose qui commence comme ça. Et ensuite qui progresse parce que vous êtes doué dans ce que vous faites. On a la balance. Et en fait c'est votre recherche d'harmonie entre le fait d'être abondant mais en même temps dans l'éthique qui va faire que l'argent va rentrer parce que vous allez attirer d'autres types de personnes et je pense que vous allez en même temps amener une nouvelle façon de faire. Mais j'ai l'impression que ça commence progressivement. Je crois pas que vous soyez attiré par la grande célébrité ou vous passez sur tous les plateaux télé, c'est pas trop votre truc. Moi je vois plus une célébrité... Je pense que votre énergie elle est pas orientée dans le fait de se faire voir, elle est plus orientée dans le fait de faire des choses concrètes. Si on en parle, tant mieux. D'ailleurs, vous aurez peut-être un... J'essaie de faire la mise au point avec la caméra. Vous aurez peut-être quelqu'un qui va vous aider à ce niveau-là, une sorte d'attaché presse qui va vous aider à montrer vos idées un petit peu plus. Donc au début, voilà, une sorte de... j'ai des idéaux, maintenant j'essaye de les appliquer dans le monde matériel, donc c'est une affaire qui marche. Ensuite, alors du coup, moi, l'élément qui me manque, c'est c'est quoi le déclic C'est quoi le déclic Le moment où vous arrivez vraiment... Qu'est-ce qui fait que vous gagnez d'un seul coup beaucoup d'argent? Pas d'un seul coup, mais que ça vient en fait. Comment ça se passe cette progression? Parce que là, on a quand même... une belle... on a le chevalier de bâton. D'accord. J'ai l'impression que ça va quand même assez vite, hein, parce que vous avez une sacrée énergie de feu, peut-être que vous êtes signe de feu, il y a de la terre aussi chez vous. Bon, on a la balance, hein, on va voir dans votre charte astrologique, mais je pense qu'une fois que vous êtes lancé, ça va quand même assez vite. Parce que j'ai l'impression que vous avez une phase de réflexion un peu longue, et puis à un moment donné, ça part très vite en fait. Et vous y allez sans trop réfléchir parce que vous sentez qu'il faut le faire. On a le roi de bâton, mais à l'envers. Donc à un moment donné, il y a quand même il y a une sorte de frein. À un moment donné, il faut vous arrêter un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a une énergie du début qui est très, très forte, et à un moment donné, vous devez retrouver une sorte d'équilibre dans le fait de faire des choses. Mais vous avez déjà, quand vous arrivez là, vous avez beaucoup plus de moyens. Donc peut-être qu'à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous prenez le temps de vous reposer pour faire le point et voir plus clair, parce que là, il y a eu toute une phase d'action avec plein de choses qui arrivent, plein d'événements, et à un moment donné, et là, l'argent rentre, blablabla, et d'un seul coup, vous êtes étourdi, et vous êtes obligé de vous arrêter pour vous dire, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais de tout cet argent, ça y est, ça marche, voilà, waouh, qu'est-ce que je fais? Voilà, où est-ce que j'investis mon argent? Voilà, donc là, vous freinez un petit peu, vous allez essayer de faire un point dans votre planning pour savoir, bon, ok, comment je m'organise, comment je répartis, est-ce que je prends un conseiller financier? Voilà, vous allez peut-être vous entourer de gens qui connaissent mieux les choses que vous. Ensuite, après ce succès, est-ce que vous arrivez à vous renouveler? Parce qu'à un moment donné, le succès, c'est extrêmement grisant. Voilà, après, une fois qu'on a passé une étape, on est content, on est satisfait, mais il y a toujours cette phase où on se dit, mince, voilà, est-ce que vous arrivez à vous renouveler facilement? Voilà, moi, j'ai la sensation que oui, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément venir de vous, mais comme votre business marche et qu'il y a une dimension qui n'a pas été vue avant, c'est-à-dire à la fois éthique, rentable, esthétiquement aussi super innovante, vous attirez beaucoup de monde. Donc j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux partenariats qui vont arriver après ça. Et vous aurez plus qu'avoir le choix des projets, voilà, là, ok, ça j'ai exploré ce domaine-là, maintenant j'aimerais bien faire autre chose. Parce qu'à un moment donné, l'intérêt pour ce projet initial, il va être un petit peu, bon, voilà, ça va un peu partir parce que vous avez fait le tour, c'est rentable et tout, et vous avez peut-être même confier ce projet à quelqu'un d'autre, ou le revendre, parce que vous aurez d'autres affaires qui vous permettront d'aller encore plus loin dans le fait de libérer
des gens en difficulté ou d'instaurer un système beaucoup plus pérenne. Alors, on a les cycles naturels. Bon, bah oui, ça fait juste confirmer ce que je viens de dire. Après, ça va tourner. Moi, j'ai la sensation que ça va être des associations, et on a le 33, tout ça, c'est associations, des choses qui... il y a beaucoup de gens qui vont graviter autour de vous. Et ça va vraiment créer une belle harmonie. Vous voyez, au milieu, on a une belle fleur, et avec des cycles de la lune. Donc, moi, j'ai l'impression qu'après, vous allez enchaîner les projets avec facilité. Moi, le seul truc un peu compliqué que je vois dans votre tirage, c'est votre rapport avec l'argent, parce qu'au début, ça va un petit peu... vous allez mettre les pieds dans un autre univers, et vous allez vous demander si je suis trop riche, est-ce que je vais pas avoir affaire à des gens un peu bizarres, quoi. Enfin, qui sont pas forcément très moraux. Et est-ce que, voilà, vous avez peur d'avoir affaire à une certaine mafia? Du coup, est-ce qu'il faut vous limiter? C'est une bonne question. Sachant qu'on est dans un monde assez particulier, assez tourné vers l'argent, est-ce qu'on peut quand même naviguer là-dedans? On a le canari. Mettez-vous en avant, enfin, voilà, avancez maintenant et chantez votre chanson. Il y a un pouvoir dans le fait de trouver votre voix. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas vous retenir. Et ça, c'est même un conseil que vous pouvez utiliser maintenant si vous avez envie justement de plus d'abondance, de faire des choses plus en accord avec vos idées. Et moi, j'ai l'impression que si vous êtes vraiment fidèle à ça, il y aura toujours quelque chose pour vous entraîner vers... Voilà, vous aurez un cercle spécifique de gens qui seront dans, on va dire, le même degré de richesse, mais ce seront des cercles plutôt fermés qui seront pas... voilà. Je crois pas que vous irez dans des trucs malsains, ou ça va pas, vous n'allez pas attirer ça, si vous restez bien aligné. Hop là là. La prospérité arrive. Ayez confiance car vous allez recevoir tout dans sa forme parfaite. Ok. Oui, donc en fait ça c'est un peu les deux étapes, moi je dirais, je mettrais plutôt ça là et ça là. C'est vraiment la première étape, c'est vraiment de faire confiance par rapport à ce que vous voulez faire et de vous mettre en avant, surtout. Parce qu'avant il y a eu un état d'esclave, donc peut-être là la difficulté au début de ce chemin, ça va être de se mettre en avant, de croire par rapport à ses projets, de ne pas se laisser retenir par le passé, parce que moi tout à l'heure, dessous du deck, on avait le passé karmique, hein, le nœud du sud. Attention à la famille, attention à certains amis qui vont... voilà, qui ont des discours un peu négatifs ou qui, même sans rien dire, vous retiennent un peu en arrière. Donc voilà. Alors, je peux vous tirer un dernier conseil pour voir pour vous actuellement en fait. Qu'est-ce qu'on peut... on va prendre celui-là. Moi, ce que j'entends, c'est lancez-vous. Hein. Lancez-vous, ça va marcher. Je sais pas si vous êtes en train de créer quelque chose, mais peut-être vous êtes un peu seul. Mais lancez-vous parce que quand on est pionnier, c'est comme ça. Et demandez de l'aide parce que vous aurez des appuis. Hein, je pense que les aides elles vont venir sur des formes auxquelles vous ne pensez pas. Il faut juste éviter de... Enfin, ne vous mettez pas en travers de votre propre chemin en pensant que c'est pas possible. Parce que si vous êtes dans l'innovation... la vache sacrée au milieu de la route. Bon bah, voilà, c'est ce que je vous disais. Ne vous mettez pas en travers de votre propre chemin. Ou alors, quand les choses n'avancent pas comme vous le voulez, dites-vous que c'est un temps pour se ressourcer, un temps pour refaire le point, et c'est pas grave en fait. Donc ce qui va peut-être vous peser au début, c'est la solitude, c'est le fait de croire en quelque chose et qui n'a pas été fait, et du coup c'est un peu, c'est pas évident. Et comme le crapaud il se transforme en prince dès qu'on fait un bisou dessus. Donc pour l'instant, peut-être que votre projet vous paraît un petit peu, voilà, pas abouti, ou c'est pas encore ça, mais moi je sens que vous avez une période d'arrêt forcé, là ça vous a bien énervé. De solitude, et puis d'avoir l'impression de ne pas avancer, mais là ça va repartir, et si vous avez encore ces idées, je sais pas, notez-les, faites un carnet d'intention, et écrivez ce que vous voulez.
parce que The Hermit Tarot dont je parlais, elle avait fait récemment une vidéo, elle parlait de sa maison, où elle expliquait qu'elle avait fait un cahier d'intention, c'était il y a quelques années, c'était marqué « Je vais acheter ma maison en 2023 ». Et là justement elle est dans une position, elle peut le faire. Donc comme quoi... Et là ce qui lui faisait peur c'était le changement. Mais alors qu'au niveau moyen, elle pouvait très bien... Elle peut très bien le faire. Mais déjà là, la maison dans laquelle elle est actuellement, c'est sacré baraque quoi. Donc voilà. Et c'est une cartomancienne sur YouTube, australienne, d'origine aborigène, très intéressante. Je pense que vous la connaissez si vous regardez les tirages en anglais, parce qu'elle est plutôt connue, on va dire. C'est une des plus... voilà, des plus balèzes. Voilà, donc moi je sens pas une célébrité complètement hallucinante où on vous parle de vous dans les journaux. Vous attirez pas trop ça. Par contre, vous allez avoir un impact profond sur les changements dont on a besoin, et ça c'est vraiment important. On va voir, tiens, quel type de reconnaissance vous allez avoir. J'ai pas pensé à faire ça. Parce que mine de rien, quand on bosse, ça fait quand même du bien d'être reconnu pour ça. Pourquoi vous allez être reconnu? Moi je sens que c'est votre implication pour votre côté tenace. Je pense que vous allez inspirer beaucoup les gens autour de vous, ça aura un impact sur leur vie. Yes! Le magicien il maîtrise tous les éléments, donc il est capable de créer ce qu'il veut. Willpower creation, voilà, la création, le pouvoir de la volonté. Vous êtes vraiment un... Je pense que votre impact, il n'est pas que au niveau matériel, il va être aussi au niveau idéologique, c'est-à-dire que vous allez faire ce qu'on pensait ce qu'on pensait impossible en fait. Donc voilà, je vous félicite déjà d'avance. Petite tape dans le dos, ça fait du bien. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a inspiré. Dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite vraiment de faire le parcours qui vous correspondra le plus. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut la tribu 2, bienvenue sur votre tirage. Allez, on va voir quel type de célébrité vous êtes. Et là, j'ai envie de chanter, je vois une chanteuse en train de chanter. Alors, ça me fait penser à des artistes, à des gens qui ont un talent artistique, qui ont besoin de s'exprimer sur scène, qui ont besoin de... Ça se passe au niveau de la voix, moi, j'entends... Ouais, au niveau expressif. Ok. Donc l'étincelle du... Alors hustle, je sais jamais comment le traduire. Hustle, c'est quand on doit... je crois qu'on travaille beaucoup et vite, il y a un truc comme ça. Moi j'entends vraiment des gens qui ont besoin de briller, qui ont besoin de sentir... Alors c'est pas forcément un truc égocentrique, hein, mais vous irradiez en fait. Moi ça me fait penser à un soleil et vous avez besoin de vous sentir... de baigner dans une foule qui renvoie le même type d'énergie. Ça vous alimente, ça vous calme, ça vous motive à la fois. Donc pour moi votre rapport aux autres est extrêmement important. Il y a un besoin d'expression corporelle. Il y a un besoin de communion avec les autres. On va voir les archétypes. Liberator. Liberator. Okay. J'ai le sentiment qu'en fait, pour vous, en faisant justement, en exprimant les choses de façon imagée ou d'une façon agréable, on peut faire passer plus d'idées. Ça peut être aussi sous forme d'humour, mais je pense que pour vous, la forme, c'est important en fait, parce que du coup, les messages vont passer plus facilement dans l'inconscient des gens, et même le conscient. Et on a le guérisseur. Ok. Donc là, en fait, on a, voilà, vous allez être surtout dans tout ce qui est guérison, libération des gens. Mais j'ai quand même senti un côté artistique, donc vous me direz ça dans les commentaires. Hein. Peut-être que, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais il y a quand même un côté très, je
sais pas, il y a quand même un côté chaud d'une certaine façon. Mais, mais pour vous, déjà, il y a un domaine, effectivement, il y a un domaine qui se dégage, c'est le domaine de la guérison. On va voir c'est quoi votre kiff, parce que bon, déjà bon, il y a des choses qui se dégagent, hein, c'est-à-dire vous avez peut-être des sortes d'exorcistes, guérisseurs, chamans qui aidaient les gens à se guérir de leurs traumas les plus difficiles. Voilà, quand on coupe les jeux, déjà il y a des infos intéressantes. Donc je pense que vous travaillez directement sur la souffrance des gens, c'est pas quelque chose qui vous fait peur. Ouais, guérisseur, médium. Pour vous, la connaissance c'est très important, donc vous alternez les moments où vous aidez les gens et les moments où vous potassez vos bouquins pour apprendre de nouvelles choses et aider. Ça vous passionne, hein. Les savoirs anciens, les connaissances sacrées, c'est quelque chose qui vous fait complètement triper. La visite de lieux sacrés aussi, qui sont très chargés énergétiquement, qui ont une histoire. La psychométrie aussi, je pense que quand vous touchez des objets, peut-être vous sentez des choses. Vous arrivez à voir le passé associé aux objets. Le 7 de denier à l'envers. Je pense que vous n'aimez pas quand c'est laborieux. Il faut que la connaissance, enfin que tout soit intuitif en fait. Il faut que ce soit fluide. On a le 3 de coupe, donc il y a un besoin vraiment d'être en communauté, de célébrer. Donc ce qui est super en fait, c'est que là, dans votre profil, vous avez les deux éléments qui se complètent très bien, c'est-à-dire le côté solitude et le côté, d'ailleurs qui se rejoignent comme ça, le côté solitude et le côté qui a besoin d'être en communauté, qui a besoin de se recharger avec les gens, la terre. Du coup, moi, je me pose la question, comment vous arrivez à être riche? Voilà, c'est ça, parce que souvent ces métiers-là, bon, je pense que pour la plupart d'entre vous qui me suivez, il y a beaucoup de gens qui sont qui sont peut-être dans cette problématique de, bah voilà, j'aime bien faire ce métier-là, mais comment est-ce que je fais pour en vivre? Et donc du coup, comment vous accédez à cet argent, à cette célébrité? Comment? Déjà, je pense en vous regroupant avec des gens. faut vous montrer un peu plus, je pense. Voilà. Ça peut être via voilà, des cartes sur YouTube, ou ça peut être dans votre environnement immédiat. On a le calendrier de l'Avent. Je pense que vous avez besoin aussi d'être organisé, de pas trop vous disperser, parce que si vous aimez justement lire plein de choses, vous aurez tendance peut-être à vous disperser dans plein de trucs qui vous intéressent, et du coup il n'y a rien qui est vraiment appris en profondeur, donc s'organiser et se mettre un peu plus en avant, moi c'est ça que je vois pour vous. En dessous du deck on a Beetle Paul avec des roses. Oh. Qu'est-ce qu'il nous dit Beetle Paul? Moi je dirais accepter l'aide des autres en fait aussi, de travailler en communauté, d'être... Je pense que parfois vous avez peur des gens parce que vous percevez pas mal de choses et ça vous freine un petit peu sur le fait de vous associer parce que vous avez eu des expériences qui n'étaient pas évidentes. Essayez de faire la part des choses, parce que même si vous voyez les choses négatives, il y a aussi faut essayer de faire attention aussi au positif. Et souvent si on prête un peu trop d'attention au négatif, c'est que c'est souvent des parties en nous qu'on doit travailler. Ouh, c'est pas gentil ce que je viens de dire, mais bon, c'est souvent comme ça que ça marche. Si ça nous interpelle, c'est que c'est pas au hasard. C'est que ça doit être réglé parce que ça picote. Hein. Donc comment vous devenez célèbre? J'ai envie d'explorer c'est quoi le moment clé où... Le moment clé où vous passez de... j'ai plein d'idées, enfin je veux dire, j'ai des capacités, je le fais autour de moi, mais... Moi j'ai l'impression que votre progression au niveau abondance-richesse, elle est progressive en fait. Alors, est-ce qu'il y a des passages clés du coup vers la richesse et la célébrité? On va voir comment vous gérez ça aussi. On a la force. Ok. Parce que là aussi on passe d'une sorte de codépendance d'attente à non ok je me mets en avant tout seul
et je fais les choses. Donc entre les deux, oui, il y a quand même un passage. Je pense que voilà, le passage déjà, il est vers l'autonomie. Attendez, une carte qui est tombée. Oups. Ouais, on a l'étoile à l'envers. D'arrêter un peu de rêver là, parce que là c'est bien, mais à un moment donné, il faut remettre un petit peu les choses au carré. Mais on passe d'une sorte d'attente de reconnaissance à ok, je me mets en action, je fais les choses, je me mets en avant. Et ensuite, là, on a l'étoile à l'envers. Pourquoi il y a l'étoile à l'envers? Peut-être que c'est l'idée que vous pouvez pas tout faire, ni sauver tout le monde, et à un moment donné, il faut sélectionner, quoi. Donc, même si vous avez des grands idéaux, il faut bien vous recentrer. Il faut que vous soyez efficace dans ce que vous faites, mais du coup, il faut choisir. On peut pas être tous sur tous les fronts. Mais j'ai l'impression que ça va arriver au moment où 6 de bâton à l'envers. Ça arrive au moment où vous y attendez le moins. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'étoile à l'envers, le 6 de bâton à l'envers. Il y a un truc où... J'ai l'impression qu'il ne faut pas forcer en fait, parce qu'on avait aussi derrière le 6 de denier à l'envers, je crois, je sais plus, il y avait une autre carte en dessous qui me faisait penser à ça, mais qu'il y a... vous êtes un peu soumis à certains cycles de la vie et à des apprentissages qui font qu'on ne peut pas vraiment trop accélérer les choses, et le fait justement d'être dans une certaine situation matérielle, ça va vous amener à rencontrer des gens, à les comprendre, alors que si vous êtes riche très rapidement, vous n'allez pas avoir accès à ce type de connaissances ou de personnes. Donc, étape par étape, on va voir quelles sont un peu les influences astrologiques. Si on va avoir des trucs... C'est ça. La deuxième maison, bon bah oui, c'est le sujet. Donc au début, ça va quand même vous préoccuper, c'est quand même si vous avez quelque chose que vous faites que vous aimez bien, qu'il y a des idéaux, il y a quand même cette préoccupation de l'argent, et c'est pas évident pour le moment. Vous allez au départ, je pense, dépendre d'un système d'aide familiale ou gouvernementale pour quand même vivre. On a mystère. Voilà, c'est les mêmes cartes que la tribu, hein, ça va pas du tout. Trop bizarre. Bon, alors, pour vous, dans votre cas, il y a quand même une confusion par rapport à l'argent. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est ça la croyance profonde que, quelque part, vous pouvez pas trop en vivre, ça paraît compliqué sans faire du mal. Alors, on a Mercure, qui nous parle de pensée, de communication... Ouais, donc moi je vois c'est vraiment, au départ c'est un sujet qui vous préoccupe, mais que vous êtes obligé de laisser un peu de côté pour avancer. Et c'est quelque chose qui va se structurer au fur et à mesure dans votre état d'esprit, parce que finalement là on a la 9e maison qui parle d'apprentissage. Vous allez peut-être dans les premiers temps plus s'orienter vers la maîtrise de ce que vous faites. Et c'est un peu comme si vous construisiez des bases très très solides pour ensuite décoller et pouvoir partager ça à tout le monde. Comment votre célébrité arrive? Choup choup, on va prendre ça. Voilà, moi je sens que tout ça arrive d'une façon inattendue parce que vous êtes concentré sur ce que vous faites et vous avez presque besoin de ne pas trop y penser parce que sinon ça va vous stresser en fait. Parce que pour l'instant vous n'avez pas les clés pour... vous avez pas tout ce qu'il faut pour savoir comment ça va se passer. Embrasser la nouveauté. Donc l'impression que j'ai c'est qu'à un moment donné il y a quand même quelque chose qui vient peut-être de l'extérieur. Au moment où justement vous lâchez prise, vous êtes dans votre projet, vous êtes à fond. Il y a quand même... on va vous apporter une aide extérieure pour que vous puissiez vous développer un petit peu plus. Et comme on a du rose et rose là, avec ce petit Beatles qui nous offre des fleurs, il y a quand même... ça peut passer aussi par une association amoureuse ou au niveau du travail, mais peut-être qu'à un moment donné vous reposez sur votre conjoint, mais ça c'est au début. Mais après il y a aussi la notion de trouver un partenaire ou une association qui vous permet d'aller plus loin. Est-ce que vous êtes vraiment amené à être riche par vous-même ou finalement ou par association? Voilà, on va poser cette question.
C'est une bonne question, ça. Est-ce que vous êtes amené à être vraiment riche? Parce que là, avec votre énergie, c'est... Je pense que vous avez tellement de choses à apprendre, de choses à faire. Je sais pas si finalement le monde matériel, vous avez l'énergie pour ça et si vous êtes câblé pour ça. Et du coup, vous êtes souvent dans une problématique, ouais, mais là je peux pas faire plus et ça rapporte pas assez, quoi. Est-ce que vous êtes amené à gagner l'argent vraiment seul, quoi? On a la lune. La lune qui nous parle d'énergie féminine, d'illusion, de doute aussi, de rêve. Et on a le roi de bâton. Le lion est mort ce soir. Ouais, ben... Moi j'ai quand même l'impression que vous allez avoir quand même besoin un petit peu d'aide. Ça veut pas dire qu'il faut mettre bien en tête, voilà, j'attends mon prince charmant ou j'attends le partenaire idéal, mais de toute façon il y a une phase où il faut vraiment vous mettre en avant et faire les choses, hein, parce que là on a, vous voyez, les dessins ils se rejoignent bien. Mais alors, est-ce que ça va être comme ça pour tout le monde? Je sais pas, hein, parce que il y a des gens quand même qui réussissent dans ce domaine et qui avancent tout seuls, mais en tout cas, même si vous réussissez tout seul, à un moment donné, il y a le partenariat qui va être très très avantageux et qui va permettre d'aller plus loin, de vous permettre de voyager aussi, de prendre des temps de repos, parce que vous en avez besoin pour assimiler ce qui se passe, pour laisser vos capacités psychiques se développer. Ouais, prendre le temps d'apprendre, explorer les mystères. Ouais, vous êtes une sorte de chercheur, j'ai l'impression, et comme c'est un domaine où il faut vraiment, vraiment tout réapprendre, redécouvrir, bah ça ne laisse pas beaucoup de place à, voilà, à d'autres choses, donc c'est pas évident. Parce que là on a un loup noir, un loup blanc. Du coup peut-être le challenge pour vous par rapport à cette célébrité, c'est de lâcher cette idée que vous devez tout faire tout seul en fait. Que vous allez... c'est peut-être pas votre truc complètement... 5 de coupe à l'envers. C'est peut-être quelque chose qui va vous décevoir vis-à-vis de vous-même. Vous allez vous dire, ouais, mais moi, je voulais me prouver intégralement. Mais peut-être que votre chemin, c'est d'accepter le fait que vous pouvez compter sur quelqu'un d'autre et d'être en connexion avec les autres et de transmettre ça. Parce que l'avenir, ça va être justement à le fait de créer ensemble des choses, à être interconnectés. Et en fait, voilà, faut que vous souvenez-vous que vous êtes... vous travaillez H24. Moi, c'est la sensation que j'ai, c'est-à-dire que même la nuit, en fait, vous travaillez parce que vous êtes connecté à plein de choses et que si on vous met par-dessus un boulot alimentaire, ça va être un peu la catastrophe. Enfin, c'est pas possible. C'est-à-dire que vous travaillez déjà, c'est juste que c'est effectivement dans le monde matériel, c'est pas forcément reconnu, mais le travail que vous faites, il est déjà énorme. Vous êtes une lumière dans la nuit, je pense que vous attirez beaucoup les esprits ou les choses comme ça. Voilà. C'est... Du coup... Ah voilà, quel type de reconnaissance vous allez avoir. Voilà, on va passer là-dessus parce que ça c'est super intéressant. Moi je pense que la richesse en elle-même, elle vous intéresse pas plus que ça, c'est plus pour avoir les moyens de faire ce que vous voulez faire, c'est-à-dire faire les voyages que vous voulez faire, partager les informations, acheter ce dont vous avez besoin, mais c'est pas... vous n'avez pas envie de vous mettre sur un yacht et puis et faire le tour du monde, c'est pas ça votre truc. Vous êtes plus en... Il y a un besoin d'échange. On a le roi d'épée. Logique, justice. Ouais, il faut que ce soit juste pour vous. On a encore un lion. Hein. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un du signe du lion, mais ça parle de royauté, de quelqu'un qui est au pouvoir, qui gère. On a le 10 de cristal, c'est le 10 de bâton. Stabilité. Ouais. Donc le type de reconnaissance que vous allez avoir, ça va être plus une reconnaissance intellectuelle. C'est-à-dire que les gens vont se tourner vers vous pour avoir un petit peu des réponses, de la sagesse. Et
C'est là que cette aide, elle prendra tout son sens en fait. Cette association, ce partage, ce travail en équipe va prendre tout son sens. Parce que vous allez voir que justement ça vous a permis d'apprendre tout ça, de le partager, et ça fait un échange avec les autres, et c'est là que vous avez votre place en fait. Et que vous n'êtes pas un parasite en train de... Voilà, oui, c'est un peu l'idée que j'essaye de vous faire comprendre. Et que vous n'êtes pas obligé de tout prendre en charge. Parce que vous êtes ultra connecté. Donc, je voulais voir aussi votre type de célébrité. Qu'est-ce qu'on a là? Vous allez bientôt rentrer dans un... Ah, j'adore! Vous allez bientôt rentrer dans une association bénéfique. La chance et la longévité va bénir cette union. Yes. Bah écoutez, c'est bien ce que j'avais senti. Hein. Donc si en ce moment vous avez l'impression d'un peu de galérer, de ne pas voir le bout des choses, essayez de continuer quand même sur votre route, parce que c'est comme ça que vous allez rencontrer je pense, cette personne en fait, qui va vous aider un petit peu à avancer. Parce que là pour l'instant votre challenge, ce qui vous empêche un petit peu d'accéder à tout ça, c'est votre culpabilité. C'est... Alors qu'il y a d'autres personnes qui se gênent, mais vraiment pas, et en plus elles y arrivent. Donc l'univers ne juge pas, je pense que c'est plus des énergies. Faut que vous ayez cette énergie de voilà, j'ai besoin, je mérite. Et de toute façon, je redistribue aussi. La seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Voilà, voilà. Ça résume bien votre tirage. Donc vous, en tant que riche, vous avez besoin d'un sens à tout ça. Donc je pense que la richesse, c'est peut-être pas forcément vous qui l'aurez, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez créé en partenariat avec quelqu'un, ou c'est peut-être quelqu'un qui aura cette richesse. Mais vous allez apporter un autre type de richesse qui est essentiel. Parce qu'il n'y a pas que l'argent, l'argent c'est juste un moyen, vous allez partager une richesse intellectuelle, spirituelle, morale, une richesse aussi purement, on va dire, matérielle, enfin même sur la santé, tout ça, vous allez aider des gens. Donc vous connaissez l'adage, hein, si on n'a pas la santé, voilà, hein, vous pouvez avoir tous les billets du monde, si vous n'êtes pas en forme, pour en profiter, ça sert à rien. Donc pour moi, vous allez vraiment apprendre aux gens à aller à l'essentiel des choses. Est-ce que vous allez arriver à vous renouveler? Voilà, qu'est-ce qui se passe après? Moi, c'est ça la question que j'ai envie de poser. Je vais me connecter quand même, mais... Parce qu'une fois que vous êtes arrivé à ce partenariat, ça se passe bien. Au début, vous allez avoir des réticences. Oui, mais non, mais je culpabilise parce que voilà, c'est pas mon argent, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, il y aura toute cette phase-là. Ensuite, il y a la phase où, ça y est, vous commencez à en profiter, et vous allez vous poser des questions, voilà, dans quoi on peut investir, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il y aura une phase d'organisation, de répartition des rôles. Et après, il y a une phase où ça tourne, où ça se passe très bien. Vous êtes en paix avec vous-même, vous avez changé peut-être certaines habitudes, par exemple au niveau des vêtements, vous vous autorisez à des choses de meilleure qualité, au niveau de l'alimentation, de votre maison aussi. Il y aura peut-être un déménagement. Ou pour certains, voilà, vous rencontrez cette personne en voyage, mais il y a un truc avec le voyage, en tout cas, il y a un déplacement. Donc ensuite, comment est-ce que vous arrivez à vous renouveler? Parce qu'une fois que ça marche, est-ce que vous arrivez à vous renouveler? Moi, je vous sens quand même rester dans le même domaine, quoi qu'il arrive. Mais peut-être plus partager ce que vous découvrez. On a la tempérance, ok. Je vois plus quelque chose d'assez régulier, c'est-à-dire vous allez partager tous les systèmes de guérison que vous aurez testés pour que les gens puissent en bénéficier. Peut-être que vous allez aller dans d'autres pays, vous allez filmer des gens qui ont des méthodes de guérison très très différentes. Moi, il y a une période, c'est ce que je voulais faire, mais bon, j'avais pas trop les moyens de le faire, mais j'avais envie de faire une chaîne comme ça où je vais dans les pays et puis je vais filmer par exemple
les guérisseurs philippins qui font de la chirurgie psychique. C'est le truc le plus barré, si vous voulez chercher sur internet, c'est le truc le plus barré que vous pourrez voir. Voilà des trucs où ça révolutionne un petit peu la façon de guérir les gens. Moi je pense, je vous vois aller plus en crescendo, et tout va aller ensemble, c'est-à-dire votre propre guérison, votre propre acceptation de la richesse, de votre côté yang. Tout ça, ça va être diffusé dans votre travail, dans votre partage, et ça va inspirer les gens à faire de même, à trouver d'autres méthodes, à avoir plus de douceur envers eux-mêmes aussi. Parce que voilà, on a besoin un peu je pense, de penser à nous, mais dans le bon sens. Sinon, bah voilà, tout le monde on a tous des problèmes des comportements narcissiques, mais parce qu'il y a un manque d'écoute envers soi. Pleine conscience. Ouais. Ouais, vous allez éveiller les gens par rapport à des choses vraiment inédites. Vous êtes un éveilleur de conscience, voilà. Riche. Transcender les limites. Et justement, cette richesse, cet argent, ça va vous permettre de répandre un peu plus tout ce que vous découvrez. Ah, le type de célébrité, voilà. Ça, j'ai oublié de demander, c'est vous avez quel type Quel type de célébrité vous avez? Moi, je pense que vous pouvez être sacrément connu, mais dans votre domaine. C'est-à-dire un peu comme il y en a plein hein, qui sont connus dans ce domaine-là, mais des gens qui partagent leur savoir, je pense que vous pouvez être connu. Après, vous n'aurez pas forcément envie de faire des interviews, toutes les succès triomphe. Vous n'aurez pas forcément envie de faire des interviews tous les 4 matins, mais tant que si c'est utile, vous allez le faire. Et vous serez content que votre partenaire soit là. Mais par moment, vous serez content aussi de faire ça seul, d'explorer autre chose seul en fait. Vous aurez un peu les deux. On a le roi de coupe. Harmonie, intégrité. Waouh. Donc voilà, quel beau tirage. C'est vraiment super. Voilà Voulou. Ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Likez, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et vous pouvez vous abonner si vous voulez me suivre sur cette chaîne. Et d'ici là, bah écoutez, en avant pour la richesse. Bye bye. Salut la tribu 3, bienvenue sur votre tirage. On va voir quel type de star êtes-vous. Je vais voir si je capte des choses déjà. Je vois quelqu'un dans le désert, il y a une histoire d'animaux. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de quête d'aventure. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Donc ça c'est peut-être l'état dans lequel vous êtes actuellement, c'est-à-dire vous savez pas trop ce que vous voulez. D'ailleurs, les deux autres tribus, j'ai pas eu de mal à me connecter, là j'ai plus de mal à savoir, à vous capter en fait. C'est peut-être lié à votre état actuel. Vous savez pas exactement... J'ai l'impression que vous vous intéressez à tellement de choses que vous avez du mal à choisir. On va s'aider un peu avec les archétypes. Parce que vous êtes des gens, vous êtes capables de faire plein de choses différentes et à la fin c'est compliqué voilà, de savoir comment je fais. Ah bah voilà, la personne dans le désert, le chercheur. Ah oui d'accord. Donc pourquoi? Parce que peut-être votre rôle c'est d'être un explorateur, un archéologue, enfin quelqu'un qui cherche les choses, et j'ai l'impression que pour vous les voyages c'est super intéressant. Peut-être que vous êtes signe du Sagittaire, vous avez du Sagittaire dans votre charte astrologique assez proéminent. Vous avez besoin de nouveautés dans votre vie, vous avez besoin de comprendre les choses, de les sentir à tous les niveaux, que ce soit au niveau visuel, au niveau d'aura, au niveau intellect. Il y a un besoin de se connecter dans différents environnements. On a le networker. Alors c'est marrant parce qu'on a quelqu'un de seul ici, puis quelqu'un là qui envoie beaucoup de courriers, qui est très sociable. Donc ça c'est peut-être les deux aspects de votre, de votre personnalité. Donc on a le donjon en dessous du deck.
Donc vous êtes probablement des gens qui sont assez à l'aise en société, qui n'ont pas de mal à s'adapter aux gens, à obtenir ce qu'ils veulent. Mais au fond de vous, il y a vraiment ça, il y a cette personne, il y a cette personne qui a envie de plus, d'aller plus loin, de comprendre les choses, d'explorer les mystères. Donc en fait, quand vous arrivez à un état de richesse assez conséquent, de célébrité de richesse, vous le mettez au profit justement de ce besoin de comprendre les choses et de rechercher. Donc moi, ce que je vous vois, c'est de... Je vous vois, ouais, vous allez peut-être acheter une maison pour être tranquille, avoir un pied-à-terre, mais au-delà de ça, vous allez plutôt investir dans du matériel pour, je sais pas, de la vidéo, des choses comme ça, ou des livres pour préparer vos voyages. Et vous allez tenir par exemple un blog ou quelque chose comme ça pour partager les informations que vous trouvez. Vous aurez besoin de communiquer un petit peu ces trouvailles, que ce soit par mail, courrier, vous allez peut-être tenir un journal dont vous ferez un livre par la suite. Mais en fait, toutes ces connaissances, vous avez vraiment besoin de les partager en fait. On va voir si je trouve d'autres choses sur votre grand kiff. Moi j'ai l'impression que vous avez des vies en tant que prêtre, donc il y avait un côté connaissance un petit peu austère, mais qui manquait un peu de pratique, un peu de voyage, un petit peu de vie, de contact avec le reste des choses. Et dans cette vie-là, vous avez besoin de concilier cet amour des connaissances à l'expérience en direct. On a la reine de Pentacle à l'envers. Ok. Comment vous arrivez à cette célébrité et cette abondance? Comment vous y arrivez? 5 de coupe. Vous y arrivez. 10 de coupe à l'envers. Alors, peut-être que ça arrive à un moment donné où vous lâchez quelque chose, quelqu'un. Vous êtes peut-être dans une situation où vous n'avez pas toute la liberté dont vous avez besoin et vous vous posez plein de questions. Et vous êtes en perpétuelle interrogation et c'est peut-être ça qui vous perd en fait, dans le sens où à force de se poser des questions, vous savez plus qui vous êtes, ce que vous voulez, voilà, enfin c'est un peu compliqué et vous avez beaucoup de mal à lâcher des choses, des situations, parce que justement vous avez cette indécision. Donc là, cette carte, elle vous appelle à mieux vous connaître, à mieux vous écouter, à être moins dans ce côté je me charge de tout, je gagne de l'argent pour les autres et je m'oublie complètement, parce qu'on a le 10 de coupe à l'envers quand même. Donc là, il y a une histoire de famille, donc il y a peut-être une histoire de famille où ça vous freine un petit peu pour faire vos projets et être seul et, voilà, et rêver un petit peu. Donc cette situation, elle évolue quand justement vous changez de situation. Ça ne veut pas dire que la famille est responsable de ça, parce qu'on peut très bien être dans une situation où on est en famille et avoir une certaine liberté pour faire ce qu'on aime faire. Mais là, actuellement, peut-être qu'il y a une situation où vous n'êtes pas tout à fait... peut-être soit pas avec la bonne personne, ou alors il y a quelque chose à redéfinir dans votre situation. Si vous êtes célibataire... si vous êtes célibataire, il y a peut-être une peur de partir, de laisser des choses derrière, une peur de perdre de l'argent, un besoin de faire plaisir à la famille, je sais pas. Alors, on a le 2 de coupe, union harmonie. Oh là là. Donc pour moi, ouais, la richesse, c'est quand vous trouvez vraiment la bonne personne en fait. Quand vous êtes dans la situation où vous êtes en harmonie. Alors si vous êtes célibataire, ça peut être tout simplement en harmonie avec vous-même. Et j'ai l'impression que, quelle que soit votre situation, il y a un tri à faire dans vos relations. Ça passe par l'émotionnel. C'est
trop mignon avec les deux colombes qui sont des câlins, c'est chouette. Donc, parce que, ouais, quand vous êtes avec la bonne personne, du coup, il n'y a pas de sacrifice à faire. Vous avez une personne en face qui vous comprend vraiment, qui a à peu près les mêmes besoins, et voir, vous pouvez faire des choses ensemble, ou seul, mais il n'y a aucun souci. On a le roi d'épée, logique et justice. Ouais, il y a un besoin d'équité, de justice dans votre relation. Pour vous permettre d'aller plus loin, parce que là pour l'instant c'est voilà, le point de départ il est un peu freiné par l'entourage immédiat. Ça peut être des pressions familiales aussi, hein. Oui, tu penses à la famille, il faut faire comme ça, etc. Donc vous accédez à cette richesse quand voilà, vous avez lâché quelque chose qui ne vous correspondait pas, tout simplement. Et vous définissez mieux les limites par rapport à votre environnement, par rapport aux gens. Vous gérez bien votre temps. J'ai des cartes qui reviennent, c'est un peu flippant quand même, hein. Je me demande si j'ai bien nettoyé le jeu. On a le 10 de bâton, stabilité. Et c'est peut-être votre besoin de stabilité qui fait que, justement, parfois vous rentrez dans ces situations alors que vous avez un énorme besoin de liberté. Donc voilà, donc là on passe à l'étape, vous êtes riche. Qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Bah déjà, ça vous permet de voyager, de vous organiser. Moi, je vous vois bien avoir une petite maison bien sympa. Vous avez vos bagages. Je vous sens pas être très dans le matérialisme, hein. C'est assez. Je pense que vous êtes plus dans les fonctionnalités. Donc vous allez prendre, voilà, il me faut un pull comme ça pour si je vais à la montagne, il faut ça, etc. Donc vous allez être comme un fou, comme une folle à organiser votre voyage. Vous allez regarder les billets d'avion, enfin ce genre de choses. Vous allez contacter les gens sur place pour dire voilà, moi je veux faire ça, comment on peut faire, etc. Donc ça va être le grand kiff de cette richesse, de cette harmonie que vous allez trouver à ce stade-là de votre vie. Quels sont les challenges? Moi, les challenges que je sens, c'est des échos du passé. Un ex ou une ex, quelqu'un qui s'accroche un petit peu, qui a encore l'impression qu'il ou elle peut grappiller un peu votre énergie. Et là, votre challenge, ça veut de dire nope, on n'est plus ensemble, donc voilà, tu vas trouver les moyens, l'univers va t'apporter les moyens. Et cette personne, elle va rencontrer d'autres gens qui vont l'aider, il n'y a pas de souci, il faudra vraiment vous ayez ça à l'esprit, c'est que à partir du moment où vous reprenez votre indépendance, vous permettez à la personne en face de faire de même, c'est-à-dire de trouver des personnes plus adaptées pour elle. Donc c'est pas forcément une punition, c'est plus une libération, on va dire. Voilà. Donc le challenge, ça va être plutôt ça. Mais après, voilà, et puis progressivement, vous allez vous habituer à cette nouvelle liberté. Et au début, ça va vous faire un peu bizarre parce que vous allez presque encore avoir les échos des voix d'enfants ou de gens qui vous parlent, genre ah, t'as pas fait ça, et ça, est-ce que tu peux faire ça pour moi, et est-ce que bibi, et vous allez vous retrouver dans un espace, je sais pas, à la montagne ou à la mer, et vous allez juste fermer les yeux et écouter ce qui se passe, le silence, ou alors les animaux. Et d'un seul coup, ça va vraiment transformer tout votre être. Ça va achever cette transformation où vous êtes vraiment vous-même, en fait. Donc en cela, la richesse, ça va vraiment vous permettre d'accéder à cet état, enfin à réaliser vos rêves déjà. Moi, je vois bien avoir un blog, vous publiez des photos, vous parlez de vos voyages, peut-être faire un livre, je sais pas. Donc est-ce que c'est du coup, comment vous accédez à cette richesse? Alors voilà, faut travailler. Donc on a le 7 de bâton et la mort à l'envers. Déjà en coupe, on voit il y a des informations. Donc c'est vrai que dans votre cas, ça va être beaucoup. Je pense que cette richesse va venir de vous, hein, de votre travail acharné. Mais vous avez vu la mort à l'envers, il faut laisser partir un truc. Parce que vous ne pouvez pas mettre votre énergie partout, c'est pas possible. Il faut la consacrer à vous en priorité et à vos projets. Alors moi j'entends déjà certains qui disent bah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, je sais. Surtout s'il y a des enfants en jeu, surtout si vous avez un partenaire un peu voilà, qui a des difficultés ou c'est pas évident de lâcher une personne comme ça. Enfin voilà, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Donc on a le 6 de coupe. Encore une histoire d'association avec le passé, la nostalgie du passé.
Moi, je vous sens vraiment ouais, sortir d'un truc et trouver quelqu'un de plus adapté, en fait. Quelqu'un de plus doux, quelqu'un qui vous tient vraiment, qui vous prend plus en compte. Il y a beaucoup plus de douceur que la situation initiale. Et c'est justement la situation initiale qui vous permet d'apprécier ça, hein. Comme quand on tire un élastique, quand on lâche, poum, ça y est, là on voit ce qui est vraiment agréable. On a le magicien à l'envers. Ok. Moi j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, les choses, elles n'arrivent pas par magie en fait. Ça n'arrive pas comme ça d'un seul coup. Ça fait partie de vos croyances, mais c'est peut-être quelque chose sur lequel vous pouvez travailler. C'est-à-dire de vous ouvrir à des aides extérieures, à l'univers, de co-créer vraiment l'univers pour vous faciliter la vie. Parce que là, je crois que ce qui vous bloque un petit peu, c'est ce côté je fais tout seul et je fais pour les autres et je m'oublie parce que j'ai pas envie de trop chercher, je préfère vraiment que tout le monde soit bien. Ce qui est pas forcément mauvais, mais à un moment donné, si vous n'êtes pas bien, les autres vont payer aussi à côté. Hein. Ça, c'est sûr. Donc peut-être, ouais, une sorte de globe-trotter itinérant. Dans l'idée, hein, après ça va peut-être pas forcément être ça pour tout le monde, mais... Ne pas céder aux énergies extérieures. Alors je sais pas si vous voyez bien. Ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Ouh, j'adore quand les cartes vont dans mon sens. Non, bah ouais, ça confirme bien cette histoire de recherche de soi, de faire attention à ne pas mélanger soi et les autres, et les émotions des autres, et les responsabilités surtout. On va voir les énergies astrologiques, j'avais pas regardé ça. Voilà, du coup je me demande c'est quoi votre type de célébrité. Est-ce que vous êtes hyper célèbre ou c'est une petite célébrité que vous pouvez gérer? Moi je sens pas des gens, on a seeker mais c'est pas attention seeker, c'est seeker knowledge. Donc c'est pas vous n'avez pas cherché l'attention, vous êtes plutôt en recherche de connaissances, de savoir, de spiritualité. Moi je vous sens pas être dans un truc plus célébrité type écrivain, vous voyez, c'est-à-dire que on vous connaît dans le milieu de la littérature, mais on va pas vous voir forcément toutes les 5 secondes à la télé. Vous voyez, c'est pas, je sens pas une célébrité comme ça. Vous allez sûrement passer sur la télé ou sur YouTube, mais ce sera pour promouvoir ce que vous avez fait et basta. Vous allez vraiment protéger votre vie privée en fait. Ça va pas être du genre, oh regardez mes enfants, ma femme, machin. Non, ça va être vraiment axé sur ce que vous faites. La comète. J'aime beaucoup. La comète. Nice. Ouais, la comète, c'est à la fois quelque chose que vous recherchez à chaque fois, et à la fois quelque chose qui vous fait peur, c'est-à-dire l'imprévu. Parce qu'il y a un besoin de stabilité, donc il y a un mélange d'aventure et de stabilité en vous qui font un peu la bataille. On a Pluton, le renouveau. Mais oui, évolution, transformation... Et oui, renaissance, destruction, ça va avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de lâcher quelque chose. Donc la renaissance, tout ça, votre plus haut potentiel, il s'éveille quand vous êtes en mesure de le laisser se transformer en fait. Et ce sera peut-être via un événement, une rencontre, hein, quelque chose d'inattendu, quelque chose que quelque part votre inconscient, votre âme a appelé. Et quand ça arrive, vous êtes vraiment sur les fesses. C'est vraiment, je pensais pas que ça pouvait se matérialiser. Et justement, ça va, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut que vous croyiez plus en vos capacités de magicien. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous diminuez énormément, alors que si vous faites vraiment attention aux synchronicités par rapport à ce qui se passe, votre pouvoir, il est bien là. Hein. Tout le monde a ce pouvoir. Hein. Parce que la pensée agit sur la matière. Donc, surtout l'émotionnel, le cœur, tout ça. L'émotion, c'est la clé de la manifestation. Donc, vos émotions, elles vont manifester ces choses-là. Donc, je pense que quelqu'un qui aura peut-être un impact extrêmement fort dans votre vie, qui va vous pousser à penser plus à vous, à briller plus, à faire vraiment ce que vous voulez. Et c'est pas forcément quelqu'un qui... alors, c'est peut-être quelqu'un qui va être ensuite un partenaire dans votre vie, hein. Mais moi je vois plus, il y a une connexion peut-être de lien d'âme, âme-sœur, où vous êtes un peu comme rapport frère-sœur, il n'y a pas forcément, voilà, je sais pas si c'est amoureux ou amitié, mais
peut-être un peu des deux, mais voilà. Mais comme c'est une comète, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui va rester dans votre vie. Voilà, je pense qu'il y aura peut-être différents scénarios, mais déjà il y aura le côté imprévu, mais peut-être quelqu'un qui va juste passer dans votre vie, qui va vous marquer, et qui, juste par son énergie, juste par le fait de penser à cette personne, ça va vous permettre d'avancer. Et d'accéder à ce statut qui vous permet de faire plein de choses en fait. Fate, le destin, le nœud du Nord, ouais, bah oui. Ça, c'est le nœud du Nord, c'est là où vous devez aller en fait. Vous passez du nœud du Sud, c'est-à-dire là ce que vous avez, le nœud du Sud, c'est votre zone de confort, et le nœud du Nord, c'est vers, voilà, c'est vous pousser hors de votre zone de confort. C'est la destination. Alors qu'est-ce que j'oublie? Je regarde mon petit cahier parce que parfois je prends des notes parce que sinon je zappe. Je me laisse à la fois entraîner, mais parfois j'ai quand même mes notes pour voir ce que je dois explorer. Est-ce que... Oui, alors après ça, est-ce que vous arrivez à vous renouveler? Une fois que vous êtes, je sais pas, une espèce de reporter connu, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que vous vous renouvelez? Est-ce que vous faites autre chose? Ou voilà, parce qu'à un moment donné, le succès c'est super grisant, puis à un moment donné, on s'y habitue. Et on s'habitue à tout, hein, finalement. C'est relatif. Et comment vous vous renouvelez en fait? Moi j'ai l'impression que vous vous renouvelez plus du côté personnel, dans votre famille. C'est-à-dire vous allez, une fois que vous allez assouvir ce besoin de liberté, d'être soi, vous allez pouvoir revenir en étant beaucoup plus complet, plus vous-même. Et là, vous allez être en mesure de construire vraiment une famille, en fait. Vraiment un truc qui vous ressemble. Ou alors, ça peut être aussi un projet, ça peut être des idées que vous aurez eues à travers vos voyages. Encore? Mais c'est pas possible. Il y a des cartes que j'arrête pas de retrouver. Cycle naturel, ok. Bon, ça se fait assez naturellement. Je vois pas de... Une fois que vous êtes lancé, c'est pas... Vous allez justement le côté networking qui fait que vous allez avoir en continu d'autres reportages à faire, d'autres idées, d'autres projets qui viennent à vous, donc c'est assez naturel. Mais du coup, vous aurez ce besoin de construire quelque chose de stable à côté pour vous ressourcer. Quelque chose où vous explorez d'autres parties de vous-même en fait. D'autres aspects de vous, l'aspect terrien, l'aspect familial, le pouvoir de la gratitude, voilà, un besoin d'être entouré. Et justement, ça va développer votre côté magicien, parce que vous serez vraiment dans l'acceptation de la vie, ce que vous aurez fait avant, ça a prouvé que voilà, c'est possible, que ce que vous vouliez faire, c'est accomplir, c'est possible. On va vous tirer des petites plumes. Ah oui, quel type de reconnaissance? Ouais, on dirait le professeur Tournesol. Je suis complètement... Alors, quel type de reconnaissance vous allez avoir? Moi, je pense à la reconnaissance de vos pairs, c'est-à-dire de gens qui font à peu près la même chose, qui vont vous voir un petit peu comme un newbie au départ, et puis après qui vont dire « Ah, respect à cette personne, ça fait pas longtemps qu'elle fait ça, mais je trouve qu'elle est vraiment novatrice, elle apporte quelque chose de nouveau à la communauté, c'est trop bien. » Il y aura une reconnaissance de gens qui sont à peu près dans le même domaine. Donc... vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, au début vous serez un peu embarrassé, un peu gêné parce que vous n'avez pas l'habitude de recevoir ce type de compliments, mais ça va vraiment vous aider à prendre confiance en vous, à accepter un petit peu la vie et ses cadeaux. Le 8 de bâton, dédication, progrès. Ouais, bon bah voilà, il n'y a rien qui peut vous arrêter en fait, hein. Tout va assez vite après. Une fois que vous avez enlevé ce barrage de culpabilité, où oui je dois faire pour les autres, ben tout vient assez rapidement. Vous allez avoir, j'ai l'impression, comme des gens qui vont investir dans votre projet. Ça peut être un truc style Kickstarter où vous voulez explorer un truc et puis il y a plein de gens qui vont investir et ça va vous mettre la pression au début parce que vous ne voulez pas décevoir les gens. Mais voilà, ce sera une des peurs à dépasser en fait, je pense. D'accepter on investisse, qu'on ait confiance en vous et voilà, d'avoir confiance dans le fait que ça va marcher. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous prendre comme... Est-ce qu'on prend des conseils? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller actuellement? Déjà, je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui sont sorties, mais on va prendre peut-être une autre carte.
Qu'est-ce que j'ai pas... Ah oui, j'ai pas pris les plumes. Alors, les petites plumes pour finir. Pour votre vie de stock. On a l'oiseau noir. La magie et les uniques qualités de votre potentiel non exploité sont en train de se développer maintenant. Ok. Ok. Donc il y a quand même un appel en ce moment, il y a quelque chose qui est en train d'émerger en vous et voilà, il faut vraiment écouter ça en fait. C'est vraiment... Je pense que là, vous êtes peut-être dans quelque chose de très matériel et tout ce qui est psychique, tout ça, vous mettez de côté, alors que vous êtes, j'ai l'impression, ultra quand même bien connecté, quoi. Dans le Condor. Gardez la plus grande vision pour votre vie. Je sais pas si on voit bien. Vous possédez maintenant l'habilité de passer à travers n'importe quelle difficulté. Ben ouais. En fait, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. C'est juste que moi, je pense qu'il vous retient, c'est votre petit cœur, ou grand cœur même, qui a besoin d'harmonie, de faire plaisir et tout ça. Et en dessous deck, on a le faucon. Utilisez votre perception acérée et vos capacités pour prendre des décisions. Ne délai. Ne prenez pas... comment dire ? Ne retardez pas tout ça. Donc il y a quand même une histoire de rapidité, parce qu'on a le 8 de bâton ici. Moi je sens que ouais, si actuellement vous n'êtes pas totalement là-dedans, si vous êtes au début de ce cycle, faut commencer vraiment à mettre des choses en place. Faut pas trop tarder en fait. Mais bon, après, c'est pas évident. Selon les histoires, ça va pas être... ça va prendre le temps que ça prend, mais j'ai l'impression qu'on vous invite... Alors, ok. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que plus vous allez tarder, plus on va vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, ça va peut-être pas être le cas pour tout le monde. Peut-être que vous êtes déjà dans un truc où vous faites ce que vous voulez, vous êtes passé déjà par les autres étapes et c'est bon. Pour ceux qui sont vraiment au début, moi, j'ai l'impression que... faut pas trop... voilà. Pas trop tarder parce que ça risque de... Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que vous voyez pour l'instant. Vous vous demandez, oui, mais bon, pour l'instant, si je reste dans cette situation, il n'y aura pas trop d'impact sur ma vie, ou je peux encore attendre un petit peu. Je sais pas. Et il peut y avoir des choses imprévues qui... Voilà, essayez d'être attentif aux signes, demandez des signes à vos guides pour savoir si voilà, vous pouvez vraiment continuer comme ça, ou est-ce qu'il faut mettre un peu l'accélérateur, ou demander conseil peut-être à quelqu'un. Parce que si cette situation elle est pas idéale, faut se poser des questions. Voilà, pas être dans le sacrifice en fait, c'est ça que j'essaie de dire. Et peut-être pour certains, tout va bien, hein, je sais pas. Hein. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, parce que c'est un tirage général, donc je suis en train de tourner en rond. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous retrouve dans des prochaines vidéos. Bon voyage, à bientôt. Bye.